Le secret pour développer une confiance à toute épreuve, c'est le sujet qu'on aborde dans cette vidéo. Et pour illustrer ce sujet, je vais te raconter l'histoire de Anne que j'ai eue au téléphone pour un premier échange, un premier contact il y a combien de temps maintenant? Il y a plusieurs semaines, il y a peut-être bien 3 mois, 2 mois et demi peut-être. Et puis Anne, elle était dans un schéma d'auto-sabotage parce que elle m'explique, lorsque je l'ai eu au téléphone, que bon, ça lui arrive de faire des rencontres. C'est pas non plus hyper, comment dire, c'est pas l'abondance de rencontres, mais bon, elle fait des rencontres. Mais le problème qu'elle rencontrait, c'est que dès qu'il y avait un homme qui lui plaisait, elle perdait tous ses moyens. Elle se mettait à dire des trucs qui lui ressemblent pas trop. En fait, elle s'auto-sabotait, mais malgré elle, bien sûr, ce n'était pas volontaire. Donc, Anne, elle m'explique ça et elle me dit, voilà, j'ai beau en avoir conscience, me dire, bon, allez, allez, Anne, ça suffit maintenant. Je suis tellement troublée dès qu'il y a un homme qui me plaît que je fonds sur moi-même, je m'efface complètement, j'y arrive pas, j'y arrive pas. Bon. Par contre, il y avait quelquefois des hommes qui la draguait, mais qui ne l'intéressait pas plus que ça. Et puis là, elle arrivait à rester elle-même. Mais lorsqu'un homme lui plaisait, elle perdait toutes ses capacités. Et donc, elle décide de faire ce travail en elle pour réussir à être confiante, peu importe que la personne lui plaise ou non. Parce que, en fait, moi, je te le raconte là avec beaucoup de légèreté, mais c'était une vraie souffrance pour Anne à l'époque parce que ça bousillait complètement sa vie sentimentale. Clairement, à cause de ça, elle n'arrivait pas à faire démarrer une relation. La rencontre restait au stade de rencontre et ça n'évoluait pas. Et c'était quelque chose qui était très dur pour elle. Du haut de ses 43 ans, Anne voulait vraiment voilà, reprendre les choses en main et vivre enfin une vie à deux. Alors, je t'explique tout de suite comment on a fait pour que Anne ait une confiance à toute épreuve, une estime personnelle à toute épreuve. Et avant ça, regarde, je te partage tout de suite les nouvelles de Anne. Hop. Bonjour à toutes. Bah oui, parce qu'on a un groupe où on partage et il y a les coachs qui travaillent avec moi. Donc, c'est pour ça, bonjour à toutes. Ma victoire, c'est de mettre plus de conscience et d'amour dans mes gestes quotidiens. Wow, yes. De faire et dire les choses avec mon cœur, de montrer ma vulnérabilité et d'être authentique. Ça peut paraître anodin lorsqu'on ne connaît pas l'histoire de Anne, mais lorsqu'on connaît son histoire, on comprend que montrer sa vulnérabilité et être authentique, notamment avec les hommes qui lui plaisent, c'est une vraie victoire pour elle. Elle n'arrivait pas à être elle-même. Elle n'arrivait pas à être juste spontanée. Elle n'arrivait pas à montrer sa part de vulnérabilité. Elle n'arrivait pas à être vraie lorsqu'un homme lui plaisait, dû aux croyances qu'elle entretenait à propos d'elle-même. On y reviendra un peu plus loin. Ou alors je te les partage maintenant. Cette croyance qu'elle ne pouvait pas être aimée telle qu'elle était parce qu'elle n'était pas assez drôle, pas assez cultivée, pas assez. Donc elle se sous-estimait au point même de ne pas réussir juste à être elle-même lorsqu'un homme lui plaisait. Aussi, je me sens libre, sereine, apaisée, car je suis profondément alignée avec moi-même. Tu vois cette notion d'alignement que je te partage dans les vidéos précédentes? Là, c'est pourquoi le sentiment d'être libre, d'être sereine, d'être apaisée. Enfin, parce que ça y est, on a transformé les peurs, on les a évacuées, on les a transformées, on en a fait même une force. On a transformé les croyances qu'elle avait envers elle-même, envers les hommes, envers sa capacité à réussir sa vie sentimentale. On a transformé l'estime d'elle-même, la confiance. Et quand tu transformes tout ça, qu'est-ce qui se passe? Tout d'un coup,
effectivement, il y a cet alignement en toi qui se crée, cet alignement conscient, inconscient, vers ce que tu veux vivre naturellement. Et là, tout devient serein, apaisé, tu te sens libre. Je sais que quoi qu'il arrive, c'est le meilleur pour moi, qu'il y a toujours un cadeau caché dans toutes nos expériences. Ok, donc aujourd'hui, elle atteint un degré de confiance qui lui permet de se dire que peu importe ce que je vis, je sais que il y a un cadeau caché, je sais que c'est le meilleur pour moi. Ça veut dire qu'elle arrive à faire d'une expérience qui pourrait auparavant, qu'aurait pu auparavant lui paraître difficile, aujourd'hui elle arrive à le dépasser comme un simple obstacle que tu enjamberais pour passer de l'autre côté, grâce à la confiance qu'elle a en elle. C'est comme le petit oiseau, tu sais, je prends souvent cet exemple. Tu as peut-être déjà vu les petits oiseaux, ils se posent quelquefois au bout d'une branche, tellement fine la branche que tu te demandes si elle va pas craquer. Une branche toute fine, tu sais, un peu séchée là, et le petit oiseau qui se pose là jusqu'au bout. Mais l'oiseau, il n'a pas confiance en la branche. Il a confiance en sa capacité à rebondir, sa capacité à s'envoler à tout moment. L'oiseau, il n'a pas confiance en la branche, il a confiance en lui, en sa capacité à s'envoler à tout moment. Eh bien, c'est pareil, tu vois, là, pour Anne. Voilà, chaque expérience, elle sait que c'est le meilleur pour elle. Et que elle marque que je saurais rebondir et, et je m'en retrouverai grandi. Voilà. Elle nous l'écrit ici. Ça, c'est une confiance à toute épreuve. Une confiance qui, peu importe ce que tu vis, ta confiance, elle est là. Je me sens épanouie et en paix avec moi-même. Je me sens inspirante pour mon entourage, si c'est pas de la confiance, ça. Et encore une fois, c'est une confiance, une estime personnelle en toute humilité. En toute humilité, c'est une confiance et une estime personnelle juste et justifiée. Je le ressens à travers les paroles, donc elle dit qu'elle sent qu'elle est inspirante pour son entourage parce qu'elle le ressent à travers leurs paroles échangées, leurs regards, leurs sourires partagés. Mais waouh, génial! Donc ça, c'est les résultats qu'elle obtient en début d'accompagnement. Ça fait quoi? On a passé la 4e semaine, ça fait 5 semaines. 5 semaines, génial, parfait. Ce n'est que le début. Imagine les résultats qu'elle va obtenir dans ses relations avec les hommes. Parce qu'elle, elle faisait déjà des rencontres, seulement ça restait au stade de rencontre, tellement elle manquait de confiance en elle, ça n'allait pas plus loin. Mais là maintenant, elle sait faire fleurir une relation. Je te donnerai de ces nouvelles, surveille les témoignages vidéo dans les prochaines semaines. C'est avec plaisir que je te partage toujours voilà, les évolutions, les réussites de ces femmes qui décident de faire cette transformation pour reprendre les rênes de leur vie sentimentale en main. Donc, mets en commentaire ce que tu retiens de cette vidéo, peut-être si ça te parle, si ça fait sens pour toi, si peut-être toi aussi tu as tendance parfois à manquer de confiance ou d'estime personnelle, mets en commentaire, je lis chacun de vos commentaires. Et sache que dernièrement, j'ai donné une masterclass sur les 5 clés de la réussite en amour. Si tu souhaites toi aussi appliquer ces 5 clés dans ta vie dès maintenant, alors je t'invite à mettre en commentaire « Yes Amélie » Oui Amélie, et avec grand plaisir, je te partagerai le replay. Je te souhaite une bonne journée et à très vite.